Après Shazam au mois d'avril, DC est de retour avec Joker, longtemps critiqué car on ne voyait pas trop l'intérêt du film. Mais le film a commencé à faire pas mal parler de lui avec son premier trailer et la hype s'est accentuée après qu'il ait remporté un Lion d'Or, mais aussi avec tous les effets positifs qu'il avait avant sa sortie au cinéma. Et alors toutes ces éloges sur Joker, le nouveau DC sont-elles méritées? Vraiment une grosse claque? Le film raconte l'histoire du plus grand ennemi de Batman, mais son histoire est un peu réécrite pour ce film. Arthur Fleck travaille donc dans une agence de clowns, il vit dans un immeuble miteux avec sa mère. Incompris et méprisés, ils sont petit à petit de plus en plus dans la folie pour devenir le Joker, un dangereux tueur psychotique. Waouh, clairement, je suis vraiment très surpris et choqué parce que je m'attendais vraiment pas à ça avant d'aller voir le film au cinéma, comme je pense énormément de personnes. Quand le film du Joker était annoncé avec Joaquin Phoenix, comme vraiment beaucoup de personnes, j'ai pas honte de le dire, j'étais un des premiers à cracher sur le film parce que voilà, comme beaucoup de monde, je voyais pas trop l'intérêt d'avoir deux Jokers de l'univers DC, vu qu'on a vu Jared Leto qui interprétait donc le Joker dans Suicide Squad. Je me disais, pourquoi les mecs continuent pas avec Jared Leto pour qu'il interprète de nouveau le Joker? Pourquoi ils vont chercher Joaquin Phoenix? J'arrivais pas trop à comprendre la nouvelle stratégie de DC. Et puis voilà, je vais parler un peu du Justice League très rapidement, faire un peu une parenthèse par rapport à Justice League. Et je pense que dans un coin de ma tête, il y aura toujours l'échec commercial de Justice League. Justice League, clairement, qui est sorti en 2018, je crois, ou 2017, je sais plus trop. C'était clairement une de mes plus grosses attentes de cette année parce que voilà, j'attendais énormément. Même aujourd'hui quand on en parle, c'était censé être le film qui allait concurrencer le MCU avec les Avengers. Malheureusement, ça a connu un bide planétaire. Et maintenant, à chaque fois que DC sort un film, même Aquaman l'année dernière, je crois que je l'ai dit dans ma critique, à chaque fois qu'il sort un film, maintenant je me méfie un petit peu parce que j'ai toujours en tête l'échec, vraiment le film vraiment très mauvais. Enfin voilà. La bouse Justice League, je l'appelle Justice Merde. Moi, je l'appelle Justice Merde parce que vraiment le film est mauvais. Et puis voilà, quand Aquaman, je l'ai dit dans ma critique d'Aquaman, quand Aquaman est sorti, je me fais un petit peu parce que vu que j'avais détesté le personnage, vraiment je le trouvais insupportable dans Justice League, je me disais, est-ce qu'il va être comme dans Justice League, Aquaman, ou est-ce qu'ils ont réécrit le personnage pour qu'il soit plus sympathique? Clairement, ils l'ont réécrit, il est plus sympathique. Clairement, c'était clairement bien. Le film était incroyable et beaucoup de gens aiment Aquaman, il y a accompagné, mais dans l'ensemble, le film a été vraiment reçu, vraiment a eu beaucoup de retours positifs et il a fait le milliard, donc clairement. Voilà, DC, j'allais dire Justice League. DC se sont bien attrapés après Justice League. Puis on a eu Shazam au mois d'avril. Clairement, j'attendais pas vraiment le film. Je me disais, quand j'ai vu le trailer, je me suis dit, oh, c'est cool, un nouveau personnage DC que je connais pas. Ça a l'air pas mal, ça a l'air assez drôle. Ils apportent un peu d'humour au film. Et puis quand je l'ai vu, voilà, j'ai déjà oublié le film. Pour moi, le film Shazam est sorti il y a un an parce que vraiment, j'ai pas trouvé ça incroyable, vraiment pas fou. Shazam, je m'attendais à beaucoup mieux. Et puis on a donc Joker qui est sorti il y a 2 semaines au moment où je tourne cette vidéo. Quand le premier trailer est sorti, j'étais intrigué. J'étais en mode, ça a pas l'air si catastrophique que ça, mais d'un côté je me fie un petit peu par rapport à Justice League. Et puis les jours avançaient. Et le film a donc reçu un Lion d'Or. Les avis commençaient à tomber. Joaquin Phoenix, c'est incroyable. C'est le film de cette année 2019. Le film a fait son entrée dans le top 10 de IMDb. Alors, pour ceux qui connaissent pas IMDb, c'est un site où il y a vraiment tous les meilleurs films du monde depuis que le cinéma existe. Et le film est entré dans le top 10. Bon, quand j'ai regardé, il était rendu 10e la semaine dernière. Donc, peut-être que depuis, il a monté d'une place ou je sais pas, il est descendu. Mais c'est quand même incroyable que le film fait directement son entrée dans le top 10 IMDb. Donc là, je commençais à être pas mal intrigué, vraiment encore plus intrigué que quand le film est sorti. Je me disais, oula, là attention parce que me donnez pas trop de faux espoirs après Justice League. Là je dis clairement en fait, vu qu'il y avait énormément de retours positifs, la hype commençait vraiment à monter en moi et j'étais en mode excité. Clairement le jour de sa sortie, donc le mercredi, il est sorti le combien, le 9, voilà le 9, on rejoint les affiches derrière. Quand il est sorti le 9 octobre, clairement le matin, mais j'étais excité mais comme un dingue parce que c'était clairement, comment dire. Ça faisait quand même très longtemps que j'avais pas eu une aussi grosse attente pour un film DC. La dernière c'était Justice League et le film m'a vraiment énormément déçu. Donc d'un côté j'étais vraiment excité mais comme un dingue. Mais d'un autre côté, dans un coin de ma tête je me disais fais quand même un peu gaffe parce que souvent les critiques, il y a pas mal de critiques positives. Au final le film est pas ouf. Mais là quand même il y a pas mal de critiques positives. Justice League quand elle était sortie, il y a vraiment eu beaucoup de critiques négatives. Mais je comptais quand même faire mon propre avis. Et là, je voyais vraiment tout tomber, Joaquin Phoenix et tout. Et j'étais en mode, ouais, mais est-ce que vraiment le film est incroyable? Et ouais, clairement, ça faisait hyper longtemps que j'avais pas eu autant d'attentes pour un film DC. Le film est juste époustouflant. Je savais pas trop à quoi m'attendre avant de voir le film au cinéma. Et quand je suis sorti de la salle de cinéma, j'étais vraiment choqué. Mais j'ai aussi un sourire, mais laisse tomber, j'étais vraiment hyper content. Parce que j'étais vraiment content de voir que DC, encore une fois, avait fait un bon film après Aquaman en 2018. Et même encore meilleur qu'Aquaman. Et puis dans un autre coin de ma tête, j'étais en mode, finalement c'est peut-être la bonne stratégie pour DC de faire juste des films solo pour le moment. Au lieu d'essayer de copier Marvel, ils ont échoué Justice League. Donc je me disais, ça y est, ils ont enfin, je pense, trouvé la bonne stratégie DC. Et je pense que là, leurs films vont bien marcher. Joker marche très bien.
Là, on est dimanche, on est combien? On est le 20 octobre quand je tourne cette vidéo, ça fait 2 semaines que le film est sorti et le box-office du week-end a été dévoilé. Il est à 738 millions de dollars au box-office mondial. Donc ça veut dire que peut-être que Joker va faire le milliard et clairement je sais pas vraiment qui va le faire. C'est jouable, clairement. Il va rester encore facile 1 mois, voire 2 mois de cinéma. Il n'y a pas non plus de grosses sorties à part Zombieland et tout qui vont sortir et puis Star Wars en fin d'année. Mais en fin d'année ou en mois de décembre, il devrait plus être trop au cinéma. Mais clairement, 738 millions de dollars, c'est clairement incroyable. Et ouais, ils ont peut-être enfin trouvé la bonne stratégie. J'espère vraiment que ça va continuer comme ça avec Birds of Prey, qui est le trailer sorti dernièrement, qui sort en février 2020. J'espère vraiment que le film va bien marcher. Ça a l'air pas mal. À voir, on verra ça au mois de février. J'ai pas envie de trop juger rapidement, mais le premier trailer, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. La musique est bien. Ils ont une musique un peu, voilà, pour te donner envie de voir le film. Donc clairement, on verra ça au mois donc de février. Et voilà, vraiment, j'ai pris une grosse claque devant Joker. J'ai vu le film clairement 3 fois déjà en 2 semaines. Je l'ai vu donc le mercredi après-midi à 14h. Ensuite, j'étais le revoir 2 jours après, le vendredi, vu que je travaillais le soir à 21h, je pouvais le revoir 2 fois dans la journée. Alors là, il y en a qui vont dire, complètement malade et tout sur Twitter. J'étais voir le film et ils ont dit, mais t'es malade. J'ai été voir le film le vendredi à 10h, alors que je me suis couché à 6h. J'étais vraiment claqué et j'étais le revoir même pas 10 minutes après à 13h. Et clairement, c'est toujours aussi bon au bout de 2 visionnages. Clairement, une grosse claque. Comme je disais, avant de me tromper dans ce que je voulais dire, même après 2 autres visionnages, c'est toujours aussi incroyable. On s'ennuie pas une seule minute. On suit le personnage d'Arthur Fleck sombrer de minute en minute dans la folie jusqu'aux 20 dernières minutes qui sont juste époustouflantes où il est enfin devenu le Joker. Et bordel, qu'est-ce que j'aime ces 20 dernières minutes. Le twist final est complètement dingue. C'est une vidéo sans spoiler, donc j'ai pas envie de vous dire ce qui se passe à la fin du film. Mais clairement, c'est sur le plateau de Murray, on le voit dans le trailer, donc c'est pas trop un spoiler. Le Joker de Joaquin Phoenix va donc se faire inviter par Murray sur son plateau télé, qui est interprété donc par Robert De Niro. Et sur ce plateau télé, pendant l'interview, il va se passer quelque chose. Pour ceux qui ont vu le film, vous savez ce qui se passe. Et peut-être que comme vous avez été choqués, j'étais clairement dans mon siège comme ça. Et puis d'un coup, j'étais en mode, mais non, sérieux, il s'est vraiment passé ça. Et clairement, au début, je croyais vraiment que c'était une illusion, un truc comme quoi c'est vraiment ce que le Joker voulait faire. Donc j'ai pas envie de vous spoiler. Mais clairement, il faut aller voir le film vraiment pour la totalité du film, mais aussi pour les 20 dernières minutes qui sont complètement dingues. C'est un truc de... mais clairement, en fait, au moment où Joaquin Phoenix devient le Joker, où il fait sa danse sur les marches, comme on voit dans le trailer, mais ça part en cacahuète totale. Et bordel, mais qu'est-ce que j'aime ces 20 dernières minutes. Clairement, rien que d'en parler, de me refaire ces 20 dernières minutes dans ma tête, j'ai envie de revoir le film 4e fois. Clairement, je pense que je vais le faire avant qu'il disparaisse. Bon, j'ai encore facile 1 mois et demi, 2 mois. Mais clairement, ouais, les 20 dernières minutes, mais oh là là, le truc de dingue, bordel. Mais c'est juste, tu prends une claque, quoi. Les 20 dernières minutes, c'est une claque monumentale. Et puis voilà, que dire d'autre sur le Joker? Ah oui, la BO, faut que j'en parle de la BO. La BO est juste magistrale. Bravo à Hildur, c'est ça je crois, Hildur Guðnadóttir, j'espère que j'ai bien prononcé, qui a fait une BO juste magistrale et ça marche vraiment à merveille avec la prestation complètement dingue de Joaquin Phoenix. Vraiment, Joaquin Phoenix, c'est incroyable dans le rôle du Joker. Vraiment, donnez-lui un Oscar. Je crois même que dans la miniature, je pense que c'est ce que je vais mettre. Je vais mettre la claque, donner un Oscar à Joaquin Phoenix parce que vraiment sa prestation, mais c'est un truc de malade mental du début à la fin, du début où il n'est pas le Joker jusqu'à la fin où il est le Joker, mais c'est clairement, mais vraiment le mec, je me demande comment il a fait une prestation comme ça. Et puis je vois même sur Twitter en ce moment, je dévie un peu, mais je parle un peu de Joaquin Phoenix. Je vois pas de gens sur Twitter dire que Joaquin Phoenix, genre il découvre, il découvre Joaquin Phoenix clairement, alors que non, il a fait plein d'autres films avant. Et voilà, il a eu quand même, je crois, quelques récompenses, si je me trompe pas. Il a fait des films de malade mental, des prestations de dingue. Mais c'est vrai que là, dans le rôle du Joker, sa prestation est vraiment complètement dingue. Après, par rapport à Heath Ledger qui a joué dans The Dark Knight, donc le Chevalier Noir, il y a quelques années avant qu'il décède, il a eu un Oscar à titre posthume. Clairement, pour moi, il mérite. Alors, je dis pas que voilà, juste parce que sa prestation est dingue, il mérite un Oscar. Enfin, si, clairement, il mérite un Oscar parce que sa prestation est dingue. Mais certains disent que vu que Heath Ledger a déjà eu un Oscar pour le Joker, il voit pas trop intérêt de redonner le même titre, voilà, le même Oscar à un autre acteur qui interprète le Joker. Mais clairement, sa prestation est complètement dingue. C'est la claque qu'il m'a mis, même au bout de 3 visionnages. Je suis toujours aussi impressionné par ce qu'a fait Joaquin Phoenix dans le film. Et voilà, je reviens un peu à ce que je disais par rapport à Heath Ledger. Je dirais que je pourrais pas comparer les deux parce que j'en vois pas mal de sondages sur Twitter. Oui, lequel est le meilleur Joker? Est-ce que c'est Joaquin Phoenix ou Heath Ledger? Clairement, pour moi, c'est pas comparable parce que
c'est deux Jokers très différents. Heath Ledger, voilà, il affrontait Batman dans The Dark Knight, alors que là, c'est vraiment un film solo du Joker. Et puis Todd Phillips a complètement écrit le Joker. Voilà, je crois que dans les comics, je lis pas trop les comics, donc j'ai découvert un peu une nouvelle histoire du Joker, mais je sais pas si dans les comics il y a une histoire comme ça. Mais je crois que dans les comics, il s'appelle pas Arthur Fleck, donc ouais, je peux pas trop dire. Dites-moi en commentaire dans les comics comment il s'appelle, vraiment quel est son vrai nom avant qu'il se transforme en Joker. Et je dirais que voilà, les deux c'est pas comparable parce que Heath Ledger c'était vraiment un Joker différent, vraiment qui respecte les comics, alors que là Joaquin Phoenix c'est un Joker qui a été complètement réécrit par Todd Phillips et tout. Donc clairement c'est très différent, on peut pas comparer les deux. Pour moi, c'est deux prestations complètement dingues, mais c'est pas comparable puisque c'est pas les mêmes Jokers. Mais ouais, clairement les deux sont totalement dingues. J'avais revu d'ailleurs quelques jours avant la sortie de Joker la prestation de Heath Ledger dans The Dark Knight parce que le film est sur Netflix et ça faisait quelques temps que je voulais voir sa prestation et parce que je crois que j'avais vu le film une fois mais je l'avais pas vu au cinéma, je crois que je l'avais vu quelques mois après qu'elle était sortie en DVD, je sais pas trop. J'ai pas trouvé le DVD mais je crois que je l'avais en DVD quelque part et ouais, j'ai vu le film sur Netflix et ouais, c'est vrai que sa prestation est dingue quoi. Vraiment, il est vraiment dans le rôle du Joker, il s'est enfermé plusieurs semaines, enfin vraiment il s'est enfermé dans une pièce et tout comme Joaquin Phoenix, il s'est enfermé dans une pièce et tout pour vraiment avoir à ce que j'ai vu, hein, je sais pas si c'est vrai mais j'ai vu ça dernièrement comme quoi voilà, il s'est vraiment enfermé, il parlait pas trop au réalisateur sur le plateau et tout, il était vraiment à fond dans son rôle du Joker et c'est vraiment un boulot de dingue, il a perdu du poids, il a perdu je crois une vingtaine de kilos. Donc vraiment il était vraiment à fond dans le film et ça serait cool qu'il y ait un Joker 2. Mais après, je verrais pas trop l'intérêt vu comment se termine le film et les réalisateurs, enfin Todd Phillips et Joaquin Phoenix, ils sont chauds clairement, mais c'est vrai que l'intérêt, je vois pas trop qu'est-ce qu'ils pourraient faire dans la suite. Il y a le Joker, voilà, ça partirait un peu après dans une sorte de DCU. Finalement, il irait dans le DCU. Donc ouais, vraiment une claque de la part de Joaquin Phoenix. Et puis voilà, les costumes, les décors sont magnifiques et puis le montage est d'une qualité. Le montage vraiment, j'étais vraiment impressionné par la qualité du montage. Et aussi, dernière chose avant que je clôture dans quelques minutes cette vidéo, il y a quelques jours sur Twitter, je sais pas si je vais retrouver le tweet, mais je l'avais retweeté. Il y a un mec sur Twitter, bon c'est pas trop un spoiler par rapport au film, mais je mets quand même un petit texte spoiler pour ceux qui n'ont pas vu le film. En fait, il y a pas mal de personnes qui disent que en fait tout ce qui se passe dans le film, c'est l'imagination de Arthur Fleck. En fait, tout ce qui se passe dans le film, c'est pas vrai. Il est en fait interné à Arkham Hospital et c'est son j'arrive pas à dire ce mot. J'arrive pas. C'est ce qu'il imagine. C'est son imagination qui imagine ça, ou alors ça serait il y a vraiment plusieurs théories sur le film. Ça serait en fait des choses qui se seraient passées quelques années avant et c'est pour ça qu'il est enfermé à Arkham Hospital. Et justement, par rapport à cette théorie, il y a un mec, en fait, qui a relevé dans le film qu'il y avait, à chaque fois qu'on voyait une horloge, il y avait écrit, je crois, 11h11 sur l'horloge. Et du coup, c'est à partir de cette théorie que le mec se dit que, en fait, c'est dans la tête d'Arthur Fleck et que, tout ce qu'on voit dans le film, c'est totalement faux. Mais même si c'est l'imagination d'Arthur Fleck, ça s'est passé quelques années avant, ça enlève clairement rien à la qualité du film, qui est clairement complètement dingue. Mais ouais, c'est vrai que j'ai vu pas mal de théories comme ça, comme quoi, vu que l'horloge est programmée sur les mêmes 11h11 et tout, à chaque fois qu'on voit une horloge, c'est vrai que ça paraît bizarre. C'est vrai qu'on pourrait se dire que ouais, finalement, c'est Arthur Fleck qui s'imagine tout ça, ou ça s'est passé quelques années avant, et il a vieilli, il est vraiment à Arkham Hospital. Donc ouais, c'est vraiment bizarre. Je sais pas ce que vous pensez de cette théorie. Clairement, je voulais la dire dans la vidéo, et c'est vrai que si j'aurais fait la vidéo il y a une semaine, j'en aurais pas parlé. D'un côté, c'est bien que j'ai décalé la vidéo d'une semaine. Et ouais, je trouve cette théorie plutôt pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi ça en commentaire. Je crois que j'ai déjà dit, je me perds dans ce que je voulais dire. Je crois que je vais dire ce que je voulais dire après, puis après je vais clôturer cette vidéo. Et pour finir, ce Joker, c'est aussi très différent des adaptations comiques qu'on a pu voir jusqu'à maintenant. C'est sombre, violent, osé, et puis il a un côté beaucoup plus humain. Voilà, le Joker nous fait vraiment de la peine à certains moments, et c'est un truc que j'ai beaucoup aimé. Voilà, l'acteur arrive vraiment à nous transmettre ses émotions, alors que le Joker de Heath Ledger dans The Dark Knight, le Chevalier Noir, et de Jared Leto dans Suicide Squad, c'est vraiment malade mental, on voit pas ses émotions, il a pas vraiment un côté humain, c'est vraiment un psychopathe quoi. Et là, Joaquin Phoenix est arrivé à transmettre des émotions et voilà, le personnage a un côté beaucoup plus humain auquel on arrive à s'attacher. Et j'ai beaucoup aimé cette écriture du personnage. Encore une fois, je lis pas les comics, donc je sais pas vraiment à quoi ressemble le personnage dans les comics, mais dans les comics, je sais que c'est vraiment un malade mental, un tueur psychotique qui a aucune émotion, qui tue des personnes et c'est vraiment le plus grand ennemi de Batman, quoi. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé cette réécriture. J'ai beaucoup aimé, voilà, que
Todd Phillips apporte sa propre vision du Joker. Et ouais, c'est cool de voir un Joker différent auquel on arrive à s'attacher. Et clairement, pour moi, Joker mérite toutes ses éloges. Clairement, il mérite toutes les éloges, toutes les critiques positives qu'il a. Et vraiment, tout ce qui est en train de se dire sur le Joker, il mérite tout ça. Parce que c'est assurément un film qui va marquer l'histoire du cinéma. Je sais que souvent, on a dit pour Ready Player One que ça allait marquer l'histoire du cinéma. Mais je pense que Joker, il est rentré dans le top 10 IMDb. C'est quand même pas rien. C'est quand même assez important. C'est voilà, si vous n'êtes pas fan de cinéma, vous comprenez pas trop, mais moi je comprends que voilà, rentrer dans le top 10 IMDb, c'est quand même un site hyper connu, donc c'est quand même assez incroyable. Donc je pense que ouais, c'est un film qui va marquer, qui va rester dans l'histoire du cinéma. Quand je pense que dans 10-15 ans, on en reparlera encore, même dans 30-40 ans, on en reparlera encore. On parlera encore de la prestation complètement dingue de Joaquin Phoenix. Et clairement, c'est assurément un des meilleurs films de cette année 2019. Pour moi, c'est pas le meilleur. Je dirais ça dans mon top film, mais pour moi, c'est pas le meilleur film de 2019. J'en ai vu un dernièrement, et je crois que je l'avais dit que c'était pour moi le meilleur film de 2019. Mais j'ai pas encore vu le Joker. Donc je suis en train un peu de départager les deux. Est-ce que lui, qu'est-ce que j'ai aimé dans ce film et dans le Joker? Donc ouais, vous verrez ça en fin d'année dans mon top film, mais peut-être qu'il sera premier, peut-être qu'il sera deuxième, peut-être qu'il sera troisième. Clairement, on a eu beaucoup de films. Il y a beaucoup de films qui m'ont surpris cette année. Il y en a deux qui m'ont surpris. Il y a le Joker et puis il y a l'autre film. Je pense que vous savez, si vous avez eu la critique de ce film, vous savez. Et puis de toute façon, il y a le poster qui est juste derrière. Voilà, qui est juste derrière. Je ne dis pas lequel, mais voilà. En tout cas, je vais m'arrêter ici. Je mets la note de 19 sur 20 au Joker parce que vraiment une grosse claque. Clairement, si vous l'avez pas encore vu, je sais qu'il y a des potes, il y a Thomas, Florian, je sais pas si vous regardez encore la vidéo, mais si vous l'avez pas encore vu, allez le voir les gars. Bordel, je sais que peut-être que voilà, vous avez pas trop envie de le voir parce que voilà, vous aimez pas trop le Joker et puis vous avez été un peu déçu de Justice League comme moi, vous méfiez un peu d'IDC, mais clairement je vous le recommande les gars, foncez le voir parce que les 20 minutes sont complètement dingues comme j'ai dit avant. Et voilà, moi je vais m'arrêter ici. Donc j'espère qu'en tout cas cette critique de Joker vous aura plu. Ça fait 2 semaines que j'ai pas fait de vidéo et la prochaine ça sera dans 2 semaines. Voilà, maintenant on est sur un rythme des vidéos de 2 semaines. Je vais en parler dans une vidéo où j'annoncerai un peu ce qui se passe sur la chaîne, derrière la caméra, les projets qui sont en préparation, pourquoi il y a pas beaucoup de vidéos. Clairement moi je trouve, je vais un peu parler et dire ce que je vais dire prochainement. Je trouve qu'en fait je mets moins de vidéos en ligne parce que par exemple la critique de ça chapitre 2, j'ai regardé ma chaîne YouTube donc hier et tout, ça faisait une semaine que j'avais pas regardé et je me suis rendu compte que ça faisait que 2 semaines que j'avais sorti la critique de ça alors que moi je pensais que ça faisait un mois vu que je travaille toute la semaine, que le week-end souvent je bosse pour des futurs projets YouTube, je me suis dit mais non, ça fait que 2 semaines. Alors que moi, je sais pas, je pensais que ça faisait un mois. Donc, je trouve que les rythmes des vidéos, je trouve que je sors moins de vidéos. Mais voilà, en tout cas, je suis content de sortir de vidéos de temps en temps parce que j'adore ça. Et puis, je prépare des projets de dingue pour la fin d'année. Pas plus 2020, je pense, mais en fin d'année, il y aura un petit peu. J'arrête de parler. Je vous dis à dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Foncez voir le Joker si vous l'avez pas encore vu. Et je vous dis donc à dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Ça sera la critique de Zombieland 2, Zombieland double trap. Ouais, je le dis, je le lâche comme ça. Allez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je suis en train de partir dans du n'importe quoi. Je suis en train de raconter tout ce qui va arriver. Donc voilà, je m'arrête ici. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. C'était Alban F. À bientôt.